C'est le dernier numéro du débat de Nana FM de ce mois de février 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Norbert Dougadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Les élections législatives et régionales au Togo se tiendront finalement le 20 avril prochain, soit un report d'une semaine. Une situation qui suscite des réactions de part et d'autre. Ce report d'une semaine est-il une bonne chose? C'est l'interrogation qui nous retient ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Brigitte Kafui Adjamago-Johnson, la coordinatrice de la DMP. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Bonjour à nos compatriotes. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, le débat de Nana FM. C'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Madame, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, une auditrice a laissé une question pour vous. Elle demande pourquoi est-il si important pour une femme d'être autonome financièrement? Une très belle question et sur laquelle je travaille. Je dirais qu'il est important pour tout être humain d'être autonome, qu'on soit une femme ou un homme. Mais il se fait que dans nos sociétés, il y a une multiplicité de facteurs qui font que les femmes sont moins autonomes que les hommes. Et parce que traditionnellement, on a tendance à penser que l'homme est le gagne-pain, le seul gagne-pain, enfin celui qui doit ramener un revenu à la maison, c'est aussi le patron, c'est celui qui décide. Et la femme doit soumission et attend qu'on lui fournisse tout ce qu'il faut pour se charger de responsabilités domestiques et des fonctions de reproduction. Mais voyez-vous, le monde a évolué et aujourd'hui, nous avons besoin que tous les citoyens, hommes comme femmes, que dans le couple, l'homme et la femme puissent apporter leur contribution pour le bien-être de la famille. C'est toujours mieux d'avoir deux revenus qu'un seul. Deux revenus valent mieux qu'un. Et ensuite, à deux, on prend toujours de meilleures décisions que quand on est seul. Imaginez quand c'est l'homme seul qui doit ramener un revenu à la maison, mais qu'il y a un coup dur, qu'il perde son travail, qu'il tombe malade. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, si la femme, elle aussi, est autonome, eh bien, elle peut apporter sa contribution. Souvent, on a peur de l'autonomisation financière des femmes, parce qu'on a tendance à penser que quand elles sont autonomes, elles sont plus obéissantes, alors qu'on se trompe de débat. Aujourd'hui, le débat, c'est comment, dans le respect mutuel, dans la complémentarité, l'homme et la femme peuvent s'occuper de leur ménage, du ménage qu'ils ont fondé. Voilà, c'est très important. Et c'est un droit. Je veux terminer par dire que c'est un droit. Il y a pour la femme le principe, absolument. Il y a le principe de l'égalité homme-femme qui veut que autant l'homme que la femme soient autonomes. Alors, madame, également, on parle également aujourd'hui dans notre pays de l'assurance maladie universelle. Vous, en tant que femme et responsable et coordinatrice également d'un regroupement de partis politiques, quelle analyse vous faites aujourd'hui de l'assurance maladie universelle? Ben, écoutez, l'assurance maladie universelle n'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire que pour tout gouvernement, penser à cela est quelque chose de normal, de naturel, parce que ce sont les États
qui sont comptables du droit à la santé des citoyens. Et donc, avant le Togo, il y a d'autres pays qui se sont inscrits déjà plusieurs années avant nous dans cette démarche. Donc, et nous, on en parlait déjà depuis à la CDPA. C'est quelque chose qui était prévu qui a toujours été prévu dans notre programme. Et on peut se féliciter de ce que, enfin, ceux qui nous dirigent aient compris qu'il faut aller vers là. Mais la question est de savoir comment on y va, tel qu'on l'a démarré là. Est-ce que ça va être vraiment opérationnel? Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va vraiment profiter aux Togolais? Eh bien, moi, je constate déjà à leur place et la dynamique pour la majorité du peuple que je coordonne aurait fait les choses autrement. Parce que nous considérons qu'il y a un certain nombre de prérequis qui n'existent pas encore et qu'il faut nécessairement réunir. D'abord, vous constaterez que ça a un coût. Parce que ça a un coût, on demande aux employeurs de prendre en charge 5% de cette assurance-là et aux employés 5%. Mais la question que je me posais, c'est celle de savoir, et l'État alors? Qu'est-ce que l'État fait dans tout ça? Pourquoi l'État a-t-il les ressources du pays en main si ce n'est pour s'occuper de ses besoins sociaux de base, de ces services essentiels des populations? La santé est un droit fondamental et c'est l'État qui est débiteur de ce droit à la santé. Ensuite, regardez l'état de l'infrastructure sanitaire. Regardez comment aujourd'hui cela coûte cher de se soigner. Il y a des réformes à faire. Il faut s'assurer que on a réduit le coût de ces soins-là. Il faut s'assurer qu'on a une infrastructure sanitaire qui soit à proximité de tous les Togolais, mais qui soit aussi adéquate avec un plateau qui permet de soigner tous les Togolais, même au fin fond des villages. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes encore à régler aujourd'hui. Quelles sont les mesures qu'on a prises pour s'assurer que les médicaments, à part les médicaments génériques, les produits génériques qu'on arrive à trouver, mais pas pour tout, eh bien, qu'est-ce qui est fait pour qu'on puisse se soigner à moindre coût? Tant qu'on n'aura pas réglé tous ces problèmes-là, eh bien, il y aura des doutes sur l'opérationnalité et sur l'utilité de l'AMU. Et donc, nous, à l'ADMP, eh bien, nous ferons autrement. Alors, nous y prendrons autrement. Nous assumerons la responsabilité qui est celle de l'État et qui devra payer lui aussi. Et nous ferons en sorte, à travers la coopération sur le plan sanitaire avec des pays, les pays émergents ou nouvelles puissances telles que l'Inde, la Chine et autres, eh bien, nous assurerons que les médicaments essentiels et même des médicaments rares puissent être accessibles à moindre coût, que les équipements soient là pour que l'AMU soit vraiment une réalité. Alors, peut-être, madame, qu'à l'issue des élections du 20 avril prochain, l'opposition sera à l'Assemblée nationale et puis vous allez envoyer toutes ces propositions. Alors, on savait que l'élection s'était prévue pour le 13 avril, mais il y a un report d'une semaine.
et ça va dans tous les sens avec les réactions. Je ne sais pas ce que vous pensez au niveau de la DMP. Voyez-vous, je voudrais remarquer que déjà, ce régime n'est pas décidé à faire les choses comme il faut. Et vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il résiste encore à l'alternance. Il n'imagine pas un seul instant qu'après avoir passé 60 ans à gouverner ce pays et à l'avoir mis dans l'état où il se trouve, ils ont du mal à imaginer un seul instant qu'il puisse être remplacé, qu'il puisse céder la place à d'autres Togolais qui aiment leur pays pour contribuer eux aussi au bonheur et au développement, au bonheur des Togolais et au développement de leur pays. C'est pour ça qu'ils ne font jamais les choses comme il faut. Normalement, vous savez, on ne peut pas faire des élections dans les conditions là. Nous avons demandé qu'il y ait de larges assises, qu'on repare ce qu'il faut réparer, on redresse ce qu'il faut redresser pour pouvoir aller aux élections. Mais on fait autrement pour nous repousser et pour garder le pouvoir. Mais cela ne nous arrêtera pas. Et donc, quand vous posez la question, de savoir quelle est ma réaction qu'on ait repoussé, je dis on a repoussé parce que ils ont intérêt à repousser, parce que ça les arrange. Et ce n'est pas une question de 8 jours qui permet de bien faire les choses, d'avoir des élections transparentes, démocratiques et libres. Donc, ils sont dans leur logique. Alors, madame, est-ce qu'au niveau de la DMP, vous avez déjà commencé par déposer les dossiers de candidature au niveau de la CENI? Ben, pourquoi devrions-nous nous empresser de déposer? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller au combat. Et nous irons au combat autrement, avec les Togolais. Nous irons au combat en faisant comprendre aux Togolais, à tous ceux qui ont leur carte d'électeur, qu'ils n'ont pas le droit de dire « je suis fatigué ». Qu'ils pensent un instant au combat des autres peuples de la sous-région, notamment tout récemment au combat du peuple sénégalais. Nous n'avons pas le droit parce que nous sommes responsables de notre destin, de notre avenir. Et donc, nous devons tous y aller et nous devons y aller autrement. Nous devons y aller en nous disant, nous sommes responsables de notre vote, que nous ne tolérerons aucune fraude et que nous sommes responsables de la prise en compte de notre vote dans les résultats. Et donc, nous mettrons un point d'honneur à avoir chacun les vrais résultats. Voilà. Vous parliez entre-temps aussi de l'augmentation de la caution. Aujourd'hui, la caution est réduite. C'est une bonne nouvelle? Non, vraiment pas, parce que, comme je l'ai dit par le passé, comme je l'ai déjà dit au début, cette caution a connu une croissance exponentielle. On est passé de 100 000 en 2018 à 500 000. On n'a pas besoin de faire des études de sciences politiques pour comprendre que ça a été fait pour empêcher les Togolais, et notamment ceux de l'opposition, ceux qui veulent un changement, d'aller à ces élections-là. Mais là aussi, c'est se méprendre sur notre détermination à saisir cette opportunité en or que nous avons pour nous battre pour l'alternance. Et donc, qu'ils aient réduit, voyez-vous, ils auraient pu. Pourquoi ne pas retourner à 100 000? Surtout quand on sait que, au cours de cette réunion du CPC qu'ils ont eu à faire, il y a eu des propositions
dans ce sens. Le régime n'en fait qu'à sa tête. Encore une fois, il nous a démontré que le CPC, ce n'est qu'un machin qu'il a mis en place pour tromper les Togolais. Mais les Togolais ne sont pas dupes. Peut-être que c'est plutôt pour tromper l'extérieur. Mais même à l'extérieur, à l'étranger, on commence à connaître ce régime-là. Et donc, c'est dommage, c'est tout simplement dommage qu'il y ait des partis politiques qui continuent à jouer à ce jeu, qu'on convoque à chaque fois au CPC et qui, à chaque fois, sortent en disant non, ce n'est pas ce qu'on avait dit, on avait demandé ceci. On se demande à quoi ils jouent. Ce qui veut dire que vous n'iriez jamais au CPC, vous. Nous l'avons dit, nous avons été fermes, nous sommes convaincus que ce n'est pas un véritable cadre de discussion. Comment pouvez-vous penser un instant qu'il s'agit d'un cadre de discussion lorsque le format, lorsque les règles de fonctionnement ont été définies de manière unilatérale par l'un des protagonistes? Voyez-vous, c'est exactement ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et vous voyez que sur les 19 candidats, eh bien 16 ont compris ce qui se passe et ont dit non, nous ne mangerons pas de ce pain. Nous ne sommes pas dupes. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent sur ces deux numéros, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur, Nana FM. Allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, madame, bonjour. Bonjour Pélé, l'infatigable combattant. Merci. Dans le groupe d'affaires, il faut être présent en future conférence nationale qui est 4 ans. Bravo. Merci. D'abord, je vais interpeller notre leader africain, qui est africain, je pense. Comment vous voyez l'image du congrès de Dakar? On a installé nos filles et nos enfants au congrès du parti politique. Un jour ouvrant, est-ce qu'il sera possible de leader de convoquer ce parti politique? Est-ce que c'est possible de porter plainte contre le ministre? Donc, ce serait intéressant pour nous parce que, avec cette ministre, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, moi je l'aimerais qu'on parle qu'on a diminué la caution. On a augmenté la caution à 300 000 francs. Parce que le président ou bien le gouvernement n'a aucun droit de faire un décret pour augmenter la caution à 100 000 à 700 000. Il n'a pas le droit. Parce que si ce n'est pas un processus, ils ont pris la caution de 100 000 à 500 000, d'accord. À quel assumé, ils ont augmenté de 100 000 à 500 000 et appelé le CPC. On l'a considéré comme une idée encore du pouvoir ignore. On a pris pour marquer. Comment vous trouvez le CPC par rapport au protocole additionnel de la CEDEAO qui a dit qu'on ne doit pas toucher des textes fondamentaux 6 mois avant la directive. Merci. Merci, bonne journée à vous. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons notre auditeur en ligne à l'FM? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Kwame. Oui, comment? Ça va, Dieu merci. Allez-y, on vous écoute. J'ai deux préoccupations. Oui, allez-y. La première, madame disait tout à l'heure que nous irons aux élections avec les Togolais, mais autrement. Ça rime avec la première ministre qui disait que nous allons gouverner autrement. Mais quand on voit dans son bilan, c'est du grand fiasco.
Je dis ceci en comparaison de ce qui s'est passé le 2020. Moi aussi, je l'assume et je continue par le dire que c'est Agbéoumé qui a gagné. Mais on a vu ici que ceux-là ont pris la victoire d'Agbéoumé, ils ont mis sous les bras et ils continuent par comment dirais-je, le fouetter. Et voilà que nous approchons aux élections législatives, qui est différente des élections présidentielles. Et les vieilles habitudes recommencent jusqu'à ce que le président actuel prenne goût. Vous voyez à Kara, on injecte des enfants, des apprenants dans le système. Et ceci se fait depuis des années. Maintenant, comme vous dites que nous irons à ces élections autrement, quels sont les garde-fous que vous avez pris au niveau de la DMP pour que ceux qui vont injecter les enfants dans le système pour aller voter, pour aller bourrer, les arrêter? En secondo, pour la matérialisation de ces vols et de ces bourrages, la Cour a l'habitude de dire que les preuves que vous apportez n'ont pas de, comme le feu l'a dit, vous n'avez pas de preuves. Cette fois-ci, comment allons-nous formuler les preuves pour que, même si le Togo et ses dirigeants refusent, ça peut aller au niveau de la CEDEAO et que l'opposition dans son entièreté ait gain de cause. Merci beaucoup à vous. Et ma seconde préoccupation, c'est par rapport à la mur. Oui. Vous l'aviez dit, mais ce que nous constatons chez nous ici, c'est qu'on prélève déjà et qu'on n'a pas de retour. Est-ce qu'on peut porter plainte contre le gouvernement? Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Notre maman, bonjour. Bonjour, monsieur Kado. Comment vous allez? Ça va très bien, maman. Bon, moi, mon problème est que les Nikida disent à Simoniacho, continuez à demander au gouvernement, Godo, peut-être va encore diminuer. Bon, pour le, disons, congrès du Parti uni, il paraît qu'il y a eu des enfants, des élèves. Et d'autres ont déjà demandé la démission du ministre Kokoroko. Et vous, quelques appréciations, demandez vous aussi sa démission. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomi, bonjour. Bonjour, madame Azanabo. Bonjour, chers compatriotes. J'ai 2 points. Oui. La première, c'est ma prière est que ces législatives donnent une grande majorité à la vraie opposition. Je souligne la vraie opposition. Et que surtout, les partis politiques aient en leur sein un pacte, parce que je sais que l'opposition va gagner, un pacte pour empêcher les voyageurs politiques d'aller négocier nos votes avec le parti au pouvoir après ces élections. Deuxièmement, le montant de la caution qui est parti de 100 000 à 500 000, puis est revenu à 300 000, pour moi, c'est la preuve que UNIR a peur de l'opposition. Quand les gens disent au Togo, il n'y a plus d'opposition, c'est faux, archi faux. UNIR a peur de l'opposition. Donc c'est pourquoi UNIR divague et ne sait pas comment empêcher l'opposition de participer à ces législatives. Donc, dans ce cas, Norbert, vous devez savoir que j'ai l'habitude de dire que l'opposition doit arrêter de se faire infantiliser. Je continue par le dire. Je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. C'est une remarque que je fais. Quand je dis l'opposition doit arrêter de se faire infantiliser, voilà la preuve. La caution qui est partie de 100 000 à 500 000, puis à 300 000. Est-ce que, à quoi sert le CPC? Et deuxièmement, si l'opposition refuse, l'opposition doit refuser de participer au CPC, ne plus aller au CPC et pour se faire infantiliser. Et deuxièmement, on verra l'opposition qui va aller au CPC que ce sont des opposants fabriqués par le pouvoir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô?
Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, Michel Adam. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, chers compatriotes. C'est Michel, j'appelle des Anglais. Oui, Ah. oui, oui. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, Moi, ce Michel. qui me préoccupe dans tout Oui. ça, Hmm. c'est que la situation des Togolais, du Togolais moyen, et qui est tellement lamentable. Même quand vous prenez les fonctionnaires, aujourd'hui, leur salaire est diminué parce qu'on parle de amis. Et pour parler de la solidarité, on s'en prend encore à ces moyens, à ces pauvres Togolais-là. Et moi, la question que je voudrais vous poser, quelle est la garantie ou bien qu'est-ce que le pouvoir vous a donné comme preuve de ressources pour financer ces nouvelles institutions qu'il est en train d'avancer? Parce que pensez-vous, madame, que les élections résoudront le problème togolais ou bien c'est un problème de transparence qu'on ne respecte jamais? Moi, je voudrais savoir si réellement vous avez les informations sur la source du financement de ces nouvelles institutions. Parce que ça me tient à cœur. Ils vont vous faire souffrir la force. Encore plus, vous verrez que des taxes, même si ce ne sont pas des taxes, les prix vont encore grimper sur certains produits. Et c'est le panier de la ménagère qui va encore en souffrir et encore et encore. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur en FM. Allô? Oui, allô. Bonjour. Ah, bonjour, c'est Peter Dadamava. Monsieur? Monsieur Peter. Pita Dadamava. Ok, allez-y, on vous. Et tu sais, moi, ma préoccupation, c'est que il faut que les opposants qui sont au Togo, il faut qu'ils soient honnêtes. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'ont pas le faire avec la sincérité, quoi. C'est qu'il faut qu'ils soient honnêtes dans leur parcours, dans leur assiette et dans tout ce qu'ils entreprennent, quoi. Moi, je suis sûr que l'opposition au Togo, ils gagnent toujours. Et après, en toute chose, c'est qu'ils n'ont qu'à placer Dieu en première place. Tout le reste, Dieu le fera. Merci beaucoup. Alors, madame, vous avez suivi les uns et les autres. On va y aller avec Pélé. Et puis, sa préoccupation rejoint pratiquement celle de Komi également, la première préoccupation de Komi. Les images circulent sur les réseaux sociaux. On a vu des élèves dans la rue lors du congrès du parti au pouvoir. Ils demandent est-ce qu'au niveau de l'UDAF Togo, il y a les moyens pour porter plainte contre cette situation? D'abord, merci pour cette question parce que ces images-là nous ont choqués tous. Et c'est la preuve que ce régime, il est incapable de s'adapter à la démocratie. Je pense qu'ils vivent, ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent même pas compte que le monde a évolué. Ils se croient encore au bon vieux temps. Vous avez entendu le chef de l'État dire « Ah, ce que j'ai vu ici, ça me rappelle un grand parti. » Voyez, ils sont dans un cocon, ils vivent dans un univers irréel où ils se disent « On est là, on restera tout le temps. » Ils ne voient pas que les choses bougent tout autour d'eux et que ça bougera nécessairement au Togo. Il se croit toujours permis de faire tout ce qu'il veut sans qu'on le branche. Alors, malheureusement, le WILDAF, Afrique de l'Ouest, que je dirige, s'occupe des droits des femmes. Tout comme le WILDAF Togo, qui est un partenaire du WILDAF Afrique de l'Ouest. Donc, pouvoir agir juridiquement ne me semble pas possible parce que c'est une question de mission. On va dire, quel est votre mandat en tant qu'organisation? Donc, si vous ne prouvez pas que vous travaillez, par exemple, sur la question de l'éducation, votre action ne serait pas recevable. Oui, par exemple, des parents d'élèves pourraient porter plainte. Moi, je vous assure que dans le bon vieux temps, où on sortait
les élèves pour aller faire la haie à n'importe quelle occasion, soit pour accueillir le chef de l'État qui rentrait de mission ou ses visiteurs, ou encore pour faire ce qu'ils appelaient de l'animation. Je vous assure que moi, mon père, il a dit mes enfants ne feront pas ça. Et dans tous les établissements où nous sommes passés, il a bien dit, il a prévenu les enseignants. Et je n'ai jamais fait ça. Aucun de mes frères et sœurs, mes 8 frères et sœurs, n'ont fait ça. C'est aussi une question de responsabilité. Donc, aujourd'hui, les parents peuvent porter plainte. Mais la question est de savoir dans quel contexte. Alors, quand M. Gall demande... Quand on a un système judiciaire qui est lui-même instrumentalisé, qui n'est pas indépendant. Des gens demandent donc, c'est une sanction politique. C'est la preuve, ils nous ont fait voir une raison supplémentaire. Ils nous ont fait voir qu'ils ne changeront jamais. Ils sont sourds au désirata des Togolais. Il faut les sanctionner proprement et prendre des dispositions pour que cette fois-ci, la sanction ait un effet. C'est-à-dire que ce soit le vote des Togolais qui soit reflété dans les résultats. Quand on parle également de la démission que le ministre de l'Éducation démissionne, monsieur le ministre... Oui, sous d'autres cieux, si on était en démocratie, il l'aurait fait. Seulement, il se trouve que c'est quelqu'un qui veut, lui aussi, il est du système et il fait tout. Tout le zèle qu'il montre n'est destiné qu'à le faire monter dans le système. Pourtant, c'est un juriste, il me semble même un publiciste, donc quelqu'un qui a les éléments de base, la matière de base pour réfléchir et comprendre que ce qui se passe là aura une fin et que la fin est même proche. L'idée, c'est comment faire moi aussi pour en profiter rapidement avant que ça ne prenne fin. En fait, c'est ça. C'est comme ça, de ça que ce système est fait. Vous vous rendez compte? Mais je voudrais dire, il faut s'indigner de ce qui s'est passé et sanctionner ce régime. Il ne faut surtout pas se laisser impressionner par ce qu'on a vu là et qui ne représente rien du tout. La majorité de ceux qui étaient dans cette salle sont des Togolais et n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'ils gardent leur poste de fonctionnaire. Cette majorité-là votera contre le régime dans les urnes. D'abord, Pelé qui vous demande aujourd'hui, lui, il ne parle pas de la diminution de la caution, il parle toujours d'augmentation parce que c'était passé de 100 000 à 500 000 avant de descendre à... C'est exact, c'est exact. C'est comme, c'est une pratique dans le commerce que les commerçants utilisent quand ils sont en solde. Ils augmentent, c'est connu, ils augmentent le prix la veille ou dans la nuit. On marque ce qui est censé être le vrai prix et puis on diminue par rapport à ce prix qu'on a augmenté là. Et en réalité, on se retrouve toujours avec une marge importante de bénéfices. On n'a rien diminué. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais vraiment, je voudrais exhorter nos compatriotes à ne pas se laisser influencer, décourager par toutes ces manœuvres. N'ayons en tête que la rage d'aller au combat. Et nous avons encore une fois une opportunité en or. Allons-y, sanctionnons-les et prenons ce qui nous est dû. Monsieur Komiki vous demande quels sont les garde-fous que vous avez aujourd'hui au niveau de la DNB. Eh bien, les garde-fous, merci, c'est une très bonne question. Je dirais, et j'ai dit, c'est avec le peuple.
M. Komi lui-même fait partie de ces garde-fous. Les délégués dans tous les bureaux de vote, ce sera une réalité. Mais aussi la sensibilisation des Togolais pour qu'ils comprennent que cette fois-ci, chacun comprenne qu'il est responsable et qu'ensemble nous comprenions que nous sommes tous responsables de notre vote. Nous l'avons dit. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'aller voter pour l'opposition et principalement pour les partis coalisés de la DMP que nous sommes. C'est à cela que j'appelle. Il ne suffit pas de faire ça, mais une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on se dise, je suis aussi un agent électoral. C'est mon droit en tant que citoyen. Et c'est mon droit de rester là et d'empêcher toute fraude, comme certains citoyens l'ont compris dans des cas de violation, de fraude flagrante, hein, par exemple aux élections de 2020, et où ils ont saisi des urnes remplies de faux bulletins et ont empêché que le contenu de ces urnes-là n'entre dans le décompte des voix. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Je ne laisserai passer aucune fraude. Aucune fraude que je vois pendant que je viens voter. Et nous avons commencé à dire, considérez que ce jour-là, c'est toute la journée que vous devez rester vigilant. Au moment des résultats, c'est là qu'ils ont toujours posé des problèmes. Nous prendrons des dispositions pour que nos représentants reviennent avec un procès verbal. Sauf que par le passé, nous avons vu des procès verbaux qui ne correspondent à rien du tout. On sait les pratiques qu'il y a eu. Alors, la carotte et le bâton sur le vis-à-vis de nos représentants. Mais il faut que les citoyens viennent en renfort à ces représentants qui sortent de nos communautés. Il faut le leur dire. Vous êtes là pour une tâche noble et une tâche historique. Nous aussi, nous prendrons les résultats. Il faut que ceux qui ont voté reviennent chercher les résultats et encouragent les délégués à résister, à leur dire, si tu ne peux pas, il vaut mieux, si tu n'arrives pas à subir la contrainte, il vaut mieux fuir et refuser de signer quoi que ce soit. Là au moins, on saura qu'il y a un incident et les vrais résultats que chacun aura montrés, eh bien, pourront être utiles. On verra qu'il y a un problème là. Nous irons autrement. Et ça n'a rien à voir avec le gouverner autrement de ce régime-là, qui était une usurpation. Une usurpation notamment du programme de la CDPA. Et vous voyez-vous, on a affaire à un régime qui a un discours, qui va chercher des beaux discours, mais qui n'en ont pas du tout la pratique. Qui, dans la pratique, fait autre chose que ce qu'il dit. Et donc, on prend ce qu'il y a de plus noble, on le salit, on l'avilit. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, monsieur Komiki vous demande, comment est-ce que vous allez formuler les preuves? Parce que, selon lui, la Cour constitutionnelle vous dit souvent que les preuves ne sont pas fiables. Oui, c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, les procès-verbaux, mais aussi les résultats que chacun prendra et enverra à un point qui sera indiqué. Aujourd'hui, nous... faut pas qu'on parle trop. Alors, Mas Dadido Gome, il nous reste pratiquement 2 minutes, madame. Pardon. Mas Dadido Gome qui pense que vous aurez la grande majorité
à l'Assemblée et il parle de la vraie opposition. Maintenant, il dit après, il faut former un pacte pour empêcher ce qu'il appelle entre guillemets les voyageurs politiques. Ah, c'est extrêmement capital, ce point dont il a parlé. Et nous rendrons public bientôt l'engagement des candidats des partis coalisés de la DMP. Il n'est pas question de présenter un candidat aux élections législatives comme régionales qui n'aura pas accepté de signer l'engagement que, conformément à l'objectif que nous nous sommes fixés à la DMP, qui est de faire en sorte que, au lendemain des élections, il y ait une majorité qui se dégage et qui permette à cette coalition-là de prendre l'Assemblée nationale et aussi de présider aux destinées désormais du gouvernement pour commencer à mettre en œuvre un programme. Eh bien, conformément à ça, personne au lendemain des élections ne donnera sa voix à notre adversaire. Alors, ne sortira de la majorité parlementaire. Nous le rendrons public pour que le peuple assume ses responsabilités quand ces gens-là auront trahi leur engagement. Parce que, voyez-vous, on est sur un terrain éminemment politique et nos textes sont conçus de telle manière qu'il sera difficile de poursuivre en justice ces traîtres-là et d'avoir gain de cause. Mais la sanction qu'il leur faut, c'est une sanction politique, une sanction morale. C'est le peuple qui devra sanctionner. Et il faut qu'ils le disent, tel que notre compatriote l'a dit là. Il faut que les Togolais le disent bien aux candidats. Nous ne verrons aucun candidat de l'opposition voyager, pour emprunter l'expression de mon compatriote. Nous disons merci à Madame Brigitte Kafoué-Diamago-Johnson, coordinatrice de la DMP. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en œuvre par Nestor Glo. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.